Merci de nous renouveler votre confiance, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal sur Congo 26 Télévision. Voici ses principaux titres. 29e conférence annuelle des Nations Unies sur le climat en Azerbaïdjan. La première ministre Judith Suminwa séjourne à Bakou pour y prendre part. Elle porte haut la voix de la République démocratique du Congo, unanimement reconnue comme le deuxième poumon massif du monde, en mettant en avant le rôle essentiel de son pays dans la préservation du climat. Secteur du commerce, le nouvel horaire du travail du ministre du Travail et de l'Emploi, boudé par les employeurs indo-pakistanais et libanais. Ils ont largué leurs pions dans les médias pour une campagne de sape alors que l'autorité a agi dans le but de corriger les abus constatés dans son domaine. Et puis, la voirie urbaine à Kinshasa continue de faire couler encre et salive. Les avenues voisines Nyangwe et Kalembelembe dans la municipalité de Lingwala sont devenues des lacs qui n'attendent que des poissons pour la pisciculture depuis le retour de cette pluviométrie abondante dans la partie ouest du pays. Ceci à l'indifférence de l'exécutif Bumba, un spectacle désolant s'observe chaque jour sur ces deux artères. Il suffit d'y effectuer un tour pour comprendre l'urgence de leur réhabilitation. Voilà tout pour les principaux titres. Voici le corps de cette grande édition du journal. Représentant le président de la République à Azerbaïdjan, la première ministre Judith Suminwa y est pour défendre les intérêts de la RDC au sein d'un cadre international où les décisions prises auront de répercussions profondes sur les politiques climatiques et écologiques à travers le monde. Cette conférence annuelle des Nations Unies sur les réchauffements climatiques, qui attire des dirigeants, des experts, des activistes des divers horizons, vise à déterminer des stratégies concrètes et des engagements renforcés face à un défi planétaire urgent. Cet événement mondial vise à stimuler l'action internationale pour limiter les changements climatiques et engager la transition énergétique. Les sommets de Bakou, la COP29, va pencher sur des enjeux cruciaux sur l'avenir de la planète Terre, notamment la mise à jour des engagements nationaux relatifs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'engagement à définir un objectif mondial de financement de la lutte contre les réchauffements climatiques, la mise en œuvre opérationnelle du Fonds pour le pertes et dommages pour les soutiens des communautés vulnérables et le renforcement de la coopération internationale en matière de marché du carbone. Parmi les thèmes essentiels qui seront abordés lors de cette rencontre, l'actualisation des contributions nationales à la réduction des émissions de gaz à effet de serre figure en bonne place. Le gouvernement du monde entier seront appelés à réévaluer leurs efforts actuels pour accélérer la transition vers des économies durables. Un autre point de la discussion sera le financement de la lutte contre le réchauffement climatique. Les délégations travailleront à établir un objectif global pour mobiliser les ressources financières nécessaires afin de soutenir le pays en développement dans leurs efforts d'adaptation. Les soutiens aux communautés vulnérables à travers la mise en œuvre opérationnelle du Fonds pour le pertes et dommages sera également au cœur des débats visant à protéger les populations les plus exposées aux aléas climatiques. En outre, la COP29 sera également l'occasion de renforcer la coopération internationale autour du marché du carbone. Ce mécanisme qui permet aux nations de compenser leurs émissions en investissant dans des projets de réduction du carbone pourrait jouer un rôle clé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ainsi, la RDC portera sa voix comme reconnu deuxième poumon climatique du monde. C'est à l'occasion du forum de partenariat entre la Fédération de Russie et l'Afrique à l'Université des sciences et technologies de Siriu, au pays de Poutine, que le gouvernement de la République démocratique du Congo a signé cet accord de partenariat, notamment dans les domaines de la défense nationale, l'agriculture, l'énergie, les infrastructures et les échanges culturels. Thérèse Kayikwamba-Wagner, ministre des Affaires étrangères et coopération internationale, qui a signé les documents, avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, a salué à cette occasion le rôle de la Russie dans la situation particulièrement préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo, reconnaissant ainsi pour l'appui sans faille de la Russie. La République démocratique du Congo apprécie hautement notre coopération continue, y compris dans les instances internationales. Dans le Conseil de sécurité, votre pays joue un rôle très important pour la situation particulièrement préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo, et nous sommes reconnaissants pour l'appui sans faille de la Russie sur lequel nous comptons toujours. Et je peux aussi vous rassurer justement de notre volonté de consolider les acquis, comme nous venons de le faire à travers l'accord que nous venons de signer, mais aussi à travers d'autres domaines de coopération, et consolider les acquis de notre partenariat. Selon la chef de la diplomatie congolaise, l'année 2025 est une année spéciale pour nos deux États. Elle va marquer le 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, certes, mais aussi le 65e anniversaire des relations bilatérales russo-congolaises.
et l'université russe de l'amitié Patrice Emery Lumumba se trouvent donc au centre de cette année historique. Dans le cadre de cette année historique pour nous et de cet anniversaire historique pour nous, je voudrais, en mon nom propre et évidemment celui de notre gouvernement, vous inviter à venir en République démocratique du Congo en 2025. Il faut souligner aussi que l'assassinat de Patrice Emery Lumumba constitue un des événements commémorés chaque année en Russie. Une marche avec détermination vers le cabinet du président de l'Assemblée nationale. Entre les mains de la députée nationale Bouloumbe Hermione, une proposition de loi sur l'économie sociale et solidaire, mais aussi une question orale avec débat adressée au directeur général de la SNEL. L'élu de Mouamba dit avoir reçu des éléments nouveaux qui motivent sa démarche pour le bien-être de la population. J'ai posé récemment une question écrite. Voilà, le DG de la SNEL nous a répondu, mais je ne suis pas satisfaite parce que j'ai des éléments qui prouvent que ce qu'il m'a donné comme réponse, c'était pas, comment dirais-je, j'ai trouvé des réponses incohérentes, raison pour laquelle je suis revenue cette fois-ci pour lui demander de venir carrément nous expliquer en live. Donc c'est une question orale avec débat. On va le faire avec beaucoup d'élégance. Il va venir, il va expliquer à tous les députés ce qui se passe à la SNEL parce que j'ai des éléments contre les DG de la SNEL. La députée nationale Bouloumbe Hermione précise que sa question orale avec débat au DG de la SNEL n'a qu'un seul objectif, traduire en acte la volonté des milliers de Kinois qui l'ont envoyé à l'Assemblée nationale et qui souffrent du manque d'électricité. Quand vous avez des départements, des grands départements, par exemple les finances, il n'y a aucun directeur. On se pose des questions. Comment une entreprise peut fonctionner comme ça? J'ai demandé qu'ils nous ramènent les états financiers. Au jour d'aujourd'hui, l'Assemblée générale, pour votre information, a désavoué les DG de la SNEL et même les conseils d'administration. On se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la SNEL. Il va venir calmement pour nous expliquer. Et à savoir, je n'ai rien contre le DG de la SNEL. Je ne fais que faire mon travail. Je n'ai rien contre lui. Je n'ai rien contre lui, je ne les connais pas, on ne se connaît pas. Moi, je suis députée nationale, j'essaye de retourner l'ascenseur à la population. Il y a quelques jours, l'élu de Mouamba participait à une conférence des jeunes parlementaires africains contre la corruption à Addis Abeba en Éthiopie. Hermione Bouloumbe a été élue présidente des jeunes parlementaires de l'Afrique centrale. Nous sommes venus rencontrer le président et les membres du bureau qui l'entouraient pour recevoir les termes de référence de cette mission, qui est une mission interparlementaire d'établissement d'une coordination bilatérale entre le Parlement de la République démocratique du Congo et le Parlement de l'Ouganda, pays voisin de la République démocratique du Congo, avec lequel nous lie une série d'accords, notamment la mutualisation des forces qui se déroule maintenant dans certaines provinces de l'Est contre les forces terroristes des ADF Nalu qui subissent quand même quelques échecs et nous voudrions comprendre comment améliorer cette collaboration qui s'est mise en route entre notre gouvernement et le gouvernement ougandais. Nous sommes un parlement responsable, représentatif des intérêts du peuple congolais et nous allons au contact de nos homologues ougandais qui représentent pour leur part les intérêts du peuple ougandais. Oui, je pense vraiment qu'il faut réfléchir là-dessus, mais ce n'est pas une question pressante et ce que j'ai le plus aimé, il a dit ce serait irresponsable d'aller même dans le sens de la revue du changement du référendum parce que dans les conditions sociales actuelles, où on a besoin de beaucoup de moyens pour améliorer le social congolais, qui dit référendum, je cite ce mot, qui dit référendum dit élection. Qui dit élection, c'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut se le permettre au moment où on doit améliorer les conditions de l'enseignant, de l'infirmier, du policier et du social? Donc le problème, c'est l'opportunité. Et il y en a qui pensent au changement là-dedans. La constitution que nous avons aujourd'hui, c'est un pacte républicain qui a résolu un grand problème de sécurité aussi dans notre pays. Donc il faut tenir compte. Les effets qu'on confie au chef de l'État de contrôler l'ordre.
Ils lui ont conseillé d'examiner tous les aspects sécuritaires, les aspects sociaux, les aspects. Donc voilà, je crois que c'est la sagesse qui parle. Là, il ne s'agit pas de 2 ou 3 évêques, mais tous les évêques de la RDC réunis qui peuvent vraiment prendre position simplement pour agir contre le pays. Il n'y a pas une institution qui aime ce peuple comme les évêques, je vous assure. C'est suite aux nombreuses plaintes, récits de part et d'autre, que le ministre du Travail et Emploi, Ephraim Akwakwa, a dans un communiqué rendu public récemment élaboré un nouvel horaire de travail à l'intention des employeurs et travailleurs du secteur des commerces prévoyants. 35 heures par semaine et 8 heures par jour. Ceci dans le but de mettre fin aux violations du Code du travail ainsi que ses mesures d'application et préserver la paix sociale et l'ordre public. Curieusement, la mesure du ministre n'est pas le goût des expatriés libanais, pakistanais et indiens déjà en campagne contre les patrons du travail en République démocratique du Congo. Cependant, la loi est dure, mais c'est la loi. Tous sont tenus au respect strict de la réglementation de l'autorité de tutelle, soit du lundi à vendredi de 8h juste à 16h juste, avec une pause de 12h juste à 12h30. Samedi, de 8h juste à 13h juste. À noter que les heures prestées hors durée légale sont considérées comme supplémentaires et donnent droit à une majoration des salaires. Les employeurs et employés sont invités au respect strict de cet horaire et l'inspection générale du travail est chargée de suivre l'application de la mesure. Plongés dans un état de délabrement lamentable depuis un long moment, les cas des avenues Nyangwe et Kalembelembe appellent au secours. Le niveau de destruction de ces deux avenues, principale voie d'accès et des sorties de la commune de Lingouala vers le centre-ville, devrait occuper les top soucis des autorités ayant en charge au niveau national comme provincial des infrastructures. La circulation de piétons et des automobiles sur l'avenue Nyangwe et Kalembelembe s'est transformée en corvée. La situation va de pire en mal, surtout en cette période pluvieuse, les inquiétudes se multiplient et c'est tout le monde qui en parle. Cette avenue est dans cet état depuis plusieurs années. Les travaux exécutés par les gouvernements ne sont pas bien faits. Les caniveaux sont bouchés, toutes les voies sont bloquées. Nous sommes exposés à plusieurs risques. Par exemple, si quelqu'un tombe dans ces eaux, peut facilement contracter de maladies. Nous demandons au gouvernement de faire son travail. Quand il lance les travaux de réhabilitation, certes ils commencent bien, mais n'achèvent jamais ce qu'ils ont commencé. C'est ce qui a entraîné le délabrement. L'espoir suscité par l'annonce il y a plusieurs mois de la réhabilitation imminente de ces deux avenues s'évanouit alors que l'urgence pour ces cas d'école s'impose. De nos jours, la dot semble avoir porté une autre connotation, objet de plusieurs interrogations sans cesse. Pour certains parents, avoir plus de filles est une fierté, car en elle se cache une aubaine, la dot. Dans ces lots, nombreux parmi les parents évaluent la dot sur base du bagage intellectuel de la fille. Plus on a de diplômes, plus la facture de la dot suit la courbe ascendante, devenant de ses faits salés. Autre temps, autre mœurs. Dans ces groupes se recrutent aussi des familles qui se basent plutôt sur la beauté de la fille pour déterminer la facture. Le père de mes enfants est à Mumbala et je suis Mukongo. Et voilà comment ça se passe. On donne la facture de la part de papa et aussi bien celle de la mère de la fille. À titre d'exemple, si nous fixons la facture à $1500, papa fixera peut-être à $2000 et on discute. Ils peuvent être donnés à $1000 pour la mère de la fille et 1200 pour le père. Moi, d'abord, je remercie d'abord le bon Dieu parce que j'avais contacté une famille qui n'ont pas fait la vente de leur fille comme qui est mon épouse. Donc, ils m'ont donné tant comme comment dire, étant comme une famille qui se prépare à marier leur fille. Voilà, je me suis marié avec ma femme. La famille de la femme ne m'avait pas conditionné à me demander. C'est une première
Cette visite inédite effectuée au siège du comité provincial de la commission Une Santé CPQS Sud Kivu par un chef coutumier dans sa peau de chef de chefferie. Tout jeune et ouvert d'esprit, Sa Majesté Mwamina Luinja Chigwire V, Tony, a tenu à faire ce déplacement au nom de la responsabilité politique et sociale de son entité territoriale décentralisée, qui regorge plus de 300 000 âmes à travers 26 villages. Venu de la chefferie de Luinja, pour se renseigner à la source, le jeune Mwami Tony Naluinja a eu droit à une séance d'immersion technique et théorique sur l'approche Une Santé par le secrétaire exécutif provincial du CPQS Sud Kivu, le chef de travaux Théophile Kachossi. Pour le coordonnateur provincial du CPQS Sud Kivu, le gynécologue Patrick Chirumwami Murula, cette visite témoigne du sens élevé des responsabilités dont fait montre son note de marque avec qui les modalités de collaboration ont été définies. C'est un grand plaisir pour moi, personnellement, de l'accueillir dans notre bureau. Il s'est déplacé, on a discuté avec toute l'équipe. Nous avons fait une petite présentation de ce que nous sommes. Voilà, et c'est vraiment un modèle que voir un chef de chefferie se déplacer vers un bureau étatique pour comprendre un peu, puisque l'approche Une Santé intéresse tout le monde, l'approche Une Santé globalisante. Éclairé par plusieurs autres explications sur l'organisation et le fonctionnement de la commission Une Santé en province du Sud Kivu et dans son territoire de Mwenga, le Mwami Tony Naluinja a à son tour invité l'équipe de coordination à effectuer une visite de reconnaissance sur le terrain en souhaitant voir ses collègues chefs traditionnels et coutumiers faire la même chose. Ma visite aujourd'hui, c'est la première fois que je viens ici au CPQS, donc c'était de se renseigner et aussi de voir comment on peut travailler ensemble pour la sensibilisation de toute la population de Sud Kivu et des Luinja en particulier. Parce que c'est un écosystème, donc s'il y a un élément qui est délaissé dans cet écosystème-là, ça affecte tous les autres aussi. Donc c'est de la santé humaine, c'est de la santé animale, c'est de l'environnement, donc c'est de se former, de se renseigner. Donc c'est cette collaboration-là que nous sommes en train de chercher avec les CPQS. Cette visite vient donc booster le processus d'implantation du comité territorial de la commission Une Santé à Mwenga CTQS, qui sera le 5e territoire installé sur les 8 qui compte le Sud Kivu. C'est la fin de cette livraison, je vous en rappelle ces grandes lignes. 29e conférence annuelle des Nations Unies sur le climat en Azerbaïdjan. La première ministre Judith Suminwa séjourne à Bakou pour y prendre part. Elle porte haut la voix de la République démocratique du Congo, unanimement reconnue comme le 2e poumon massif du monde, en mettant en avant le rôle essentiel de son pays dans la préservation du climat. Secteur du commerce, le nouvel horaire du travail du ministre du Travail et de l'Emploi boudé par les employeurs indo-pakistanais et libanais. Ils ont largué leurs pions dans les médias pour une campagne de sape alors que l'autorité a agi dans le but de corriger les abus constatés dans son domaine. Et puis, la voirie urbaine à Kinshasa continue de faire couler encre et salive. Les avenues voisines Nyangwe et Kalembelembe dans la municipalité de Lingwala sont devenues de lacs qui n'attendent que de poissons pour la pisciculture depuis le retour de cette pluviométrie abondante dans la partie ouest du pays. Ceci à l'indifférence de l'exécutif Bumba, un spectacle désolant s'observe chaque jour sur ces deux artères. Il suffit d'y effectuer un tour pour comprendre l'urgence de leur réhabilitation. À toutes et à tous, excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.